Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau tuto créatif. Donc, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Marc Geoffroy, démonstrateur Stampin' Up à Auxerre. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma page Facebook, donc mon atelier de loisirs créatifs. Vous avez ici mon mail, si vous avez besoin de me contacter pour avoir quelques infos. Et n'hésitez pas également à aller consulter ma page, ma boutique en ligne sur le site de Stampin' Up. Alors voilà le modèle que je vous propose aujourd'hui. Un modèle que je trouve assez sympa. Alors ça reste une carte, hein, pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, j'adore les cartes et les boîtes. Donc voilà le modèle que je vous propose. Donc, c'est une carte cadre, en fait. Alors, l'objectif, une fois plié, vous voyez, ça va rentrer parfaitement dans une enveloppe. Donc dans une enveloppe standard, vous savez, environ 10,5 sur 15. Alors, en fait, il n'y a pas de piège. C'est juste le pliage qui change un petit peu. Ça vous permet éventuellement à l'intérieur ici, vous voyez, soit de mettre du papier à motif, soit de mettre, pourquoi pas, une photo. Alors, vous allez voir, il ne vous faut pas forcément grand-chose. Il faut juste faire attention. Alors, la seule vraie difficulté, ça va être pour ce carré ici. Alors, le carré ici, au milieu. Alors, bien sûr, vous pourrez rajouter par-dessus un rectangle. Mais ce qui va être important, c'est cette partie ici, la plus grande, qui devra être égale, en fait, à cette ouverture ici. Donc, l'ouverture ici fait 5,5. Donc, ici, ça doit faire 5,5 également. Pourquoi 5,5? Tout simplement parce que, quand je vais vous expliquer le pliage, ici, ça fait 10,5. Ici, 2,5. Et ici, 2,5. Pareil de ce côté-là. Donc, vous enlevez ici 2,5. 2,5, ça fait 5. Au milieu, ici, il reste 5,5. Et c'est ce qui va vous permettre que ça se plie bien correctement. Il y a peut-être d'autres astuces, mais on joue un petit peu avec les pliages, là, justement, sur les plis enfin, ici, là, par exemple. Mais j'ai pas trouvé mieux pour le moment. Alors, pour la déco aujourd'hui, avec le papier que nous allons utiliser, je vous propose d'utiliser, donc, ainsi, c'est Nuances du Bonheur, référence 158-822, qui est au catalogue annuel. Alors, je vais vous montrer les recto verso. Excusez-moi, je suis un peu le hockey. Donc voilà, un recto, un verso. Alors, à la base, c'est des pages 30-30. Hein. Alors, si vous me connaissez, vous savez que moi, je ne suis pas forcément adepte des fleurs, mais celui-ci, je le trouve vraiment très beau. Alors, les suivantes, là, que je vous montre, vous allez voir, avec le lot... Alors, attendez voir que je ne fasse pas de bêtises. Avec le lot ici, Roseraie du Bonheur. Et donc, un berceau. Ici, les fleurs, vous pouvez soit les découper au ciseau si vous êtes habile, avec des ciseaux de précision. Sinon, elles s'adaptent parfaitement avec les poinçons ici du lot Roseraie du Bonheur, qui est au catalogue annuel. Donc, bien sûr, assorti au papier des couleurs de Stampin' Up. Alors, pareil ici, vous voyez, donc ça s'assortit très bien. Vous avez quand même pas mal de couleurs différentes, des différents catalogues, enfin des différentes nuances, pardon. Alors voilà le papier. Alors, ça je le mets de côté. Qu'est-ce qu'il va vous falloir? Hop. Une demi-feuille A4, donc 15 sur 21. Sur 20, pardon. Même pas. Alors, attendez. Reprenons. 15 sur 20,5. Je répète. 15 sur 20,5. Alors, important, les 20,5. Ensuite,
hop, un rectangle de papier de 10 sur 14,5. 4 bandes de papier de 2 cm sur 14,5. Ensuite, pour le papier imprimé, dans ce que je vous ai montré, alors attendez voir, je vais vous en prendre un. Alors c'est du papier qui part en dégradé un peu sur celui-ci, mais là, j'ai pris un bleu qui va être assorti à ça. Donc, il va vous falloir 9,5. Alors, on va prendre, vous voyez, dans la longueur ici, pour que ce soit bien assorti dans les mêmes teintes. Alors logiquement, on devrait même, si on veut être très attentif, prendre dans ce sens-là. Voilà. Alors 9,5 plus 2 fois 1,5, ça fait 12. Plus ici 3, ça fait 15 sur 14. D'accord? Parce que regardez, 1,5, 3, 1,5, 3, ça fait 6, plus 9,5, 15. Pas tout à fait 15 d'ailleurs. Je ne sais plus compter. 9,5, 10,5, 11,5, 12. Ben si, 15, c'est ça. Alors, 9,5, plus 3, 12,5, 15,5, pardon. Alors, reprenons. 9,5 plus 3 plus 3. C'est ça, 15,5. 15,5 par 14. Voilà. On va tomber sur nos pieds. Ça y est, j'ai fait ma petite boulette. Donc, qu'on colle bien sûr sur nos rectangles de papier qu'on a déjà prédécoupés. Alors, j'ai déjà fait mes découpes. Ça va aller beaucoup mieux après. On va gagner un peu de temps. Ensuite, une bande de papier toujours assortie ici. Alors là, j'ai pris la couleur béguin bleu. Donc, une bande de 5 cm sur 15. Une autre bande de papier de 10,5 sur 5, sur laquelle j'ai collé un rectangle de papier blanc de 4,5 sur 10. Vous voyez qu'on diminue d'un demi-centimètre, ça nous permet de bien voir et que ça ne soit pas chevauché. Les fameuses fleurs dont je vous parlais, que j'ai découpées préalablement avec mes poinçons. Alors vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Également les petites feuilles. Alors, on va commencer. Alors, on va à droite ici, 2,5 cm, et on rainure un demi-tour. Donc on a nos 2,5, on vient se placer sur 5, et on rainure. Pareil de l'autre côté. Alors on va se mettre de ce côté-là, ça nous évitera de faire un demi-tour à notre papier. Donc là on repart sur le côté gauche, 2,5. Excusez-moi. Non, je vous prie de bien vouloir m'excuser, pardon. Et voilà. Donc si je ne me suis pas trompé, là, voilà, on a bien 10,5 ici entre ce petit-là et celui-là. Alors, dans l'immédiat, notre coupe-papier, on n'en a plus besoin.
on s'en servira après, donc il faut le garder sous la main. Donc là, on vient bien marquer nos plis avec notre plioir en os, si vous avez. Si vous n'avez pas, je vous invite à en prendre un. Vous allez voir, c'est un petit outil qui n'est pas très onéreux et qui peut vous servir à beaucoup de choses. Alors là, on va commencer à assembler les différentes parties avant de passer à la suite. Donc, là, on va prendre cette feuille. Ici, vous vous souvenez, donc en blanc par-dessus, sur lequel on a mis notre papier imprimé. Donc, vous voyez, ça s'accorde assez bien. Ça fait même un dégradé de couleur assez sympa. Alors là, on assemble toujours bien à plat. Donc là, on va bien se centrer entre nos plis. Vous voyez, moi, j'aime bien essayer d'abord de mettre un coin. Voir sur les deux côtés si on est bien centré, en haut, en bas, à droite, à gauche. Voilà. On est quand même pas mal. Bien. Ensuite, nos 4 bandes. Ici, c'est simple. 1, 2, 3 et 4. Alors, le mieux, vous voyez, alignez-vous avec le papier ici. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que tout est parfaitement bien aligné. Alors, le but, quand même, c'est que ce soit le mieux centré possible. Vous voyez, jusqu'à présent, pas de difficulté majeure. Le plus long, ce sera de faire vos découpes. Alors là, je suis un peu parti de travers. J'essaie de rattraper le coup. Voilà, parfait. C'était pas encore tout à fait collé. Voilà. Alors, n'hésitez pas à partager également cette vidéo une fois qu'elle sera terminée, ou même en cours, hein, maintenant qu'elle est publiée. Ça ne vous engage à rien, moi ça me permet de me faire connaître. Voilà, donc, tout est bien collé correctement. Alors maintenant, notre fameuse bande, vous vous souvenez des dimensions, de 5 sur 15. Alors là, je vous ai donné des couleurs. Par contre, si vous avez des grandes chutes, prenez une chute assortie au papier de la base de votre carte, ça permet également d'utiliser vos chutes. Ça peut être aussi une bonne occasion de les utiliser tout simplement, hein, parce qu'on ne sait pas toujours quoi en faire. Des fois, on a tendance à les garder, les garder, et puis elles ne servent pas toujours. Moi, je vous avoue qu'au bout d'un moment, les chutes, j'en ai tellement que je ne sais pas quoi faire. J'avoue, je les jette. Alors, je vais certainement vous faire bondir. Je sais, c'est pas bien. Mais bon. Moi, j'ai pas beaucoup de place. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours l'idéal. Alors là, vous voyez, à partir du côté gauche, on vient se placer bien sur 2,5. Puis, on décale jusqu'à 5. Et on va faire un demi-tour. Pareil de l'autre côté. 2,5.
et 5. Alors, surtout, ne vous trompez pas sur vos mesures. C'est là où elles sont importantes. Alors maintenant, on va partir sur ce côté-là. Un pli valet. Alors, petit rappel, pli valet, c'est quand le pli se dirige vers le bas. Puis, pli montagne. Le pli montagne va vers le haut. Comme une montagne, vous voyez? La montagne, la vallée. Pli montagne, pli vallée. Alors, on va bien marquer nos plis, toujours pour que ce soit bien net. Voilà. Ensuite, on retourne. La partie carrée ici devrait être sur la table. Alors, que je ne vous fasse pas faire de bêtises. Voilà. Alors, que je vous montre ce qu'on va faire. Cette partie-là, on est d'accord, on n'a pas besoin. Que vous voyez bien, on va venir en coller cette partie-là. Vous voyez? Et pareil, de l'autre côté, on va venir en coller cette partie-là. Alors, vous en collez, vous mettez soit ça en bas, vous dépliez, vous en collez ici. Pareil là, enfin, à vous de voir ce qui est le plus facile pour vous. Maintenant, on va prendre notre carte. On va venir ici. Vous voyez, on prend un coin. On va bien se coller là le long. Hop. On essaie de centrer, que ce soit à peu près au milieu de la carte, vous voyez. C'est pas forcément 1 millimètre près, hein, bien entendu. On peut très bien le décaler en bas ou en haut en fonction de de la déco que vous allez faire ici. Pareil de ce côté. Et toc, on cale bien notre papier. Vous voyez, c'est là qu'on voit si on est au droit ou pas. Pas tout à fait. Alors, hop, on va essayer de décoller délicatement pour bien se mettre. Voilà. Je vous avais fait préparer également cette bande-là qui va nous servir de déco. Vous voyez, toc, ça va venir pile poil d'ici. Alors maintenant, on va venir coller notre bande de papier. Et là, on va venir coller nos fleurs. On va mettre la grande au milieu.
Alors j'aime bien travailler avec les pinces à épiler parce que moi qui ai des doigts de bûcheron, c'est pratique. Alors là on va mettre tout de suite j'aime bien faire de la 3D. Je trouve que ça c'est tout de suite plus sympa. Alors c'est sûr que quand on envoie dans une enveloppe, c'est tout de suite plus épais. Et on va coller le reste de nos roses. Alors j'ai choisi ces couleurs-là. Vous pouvez choisir d'autres couleurs, hein, bien sûr. On est bien d'accord. Bon bah je pense que là quand même largement assez. Et voilà. Votre carte est terminée. Alors vous voyez, à mettre ici une photo au milieu en décalant ça ici, ça peut être vraiment top si vous avez une photo d'enfant ou pourquoi pas une photo de mariage. J'imagine bien au milieu une photo de mariage, vous voyez. Il faudra certainement peut-être revoir à retailler la photo, mais ça peut être sympa. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt.